L'école secondaire de Kabilizi, c'est une école rwandaise se trouvant dans la province de l'Est, district d'Ongoma, secteur de Karembo, cellule de Karaba, village de Rusumbanwari. L'école fut créée en 1997 et au commencement c'était une école privée. Mais 2 ans plus tard, c'est-à-dire en 1999, l'école a changé de son statut. Elle est devenue publique. Pour dire que depuis 1999 jusqu'à maintenant, nous accueillons les enfants qui ont réussi l'examen national. L'école compte 305 élèves, dont 150 garçons et 155 filles. Et elle compte aussi 22 professeurs. Elle se trouve à 60 km de Kigali. À propos de la réussite, depuis 2010, nous avons une réussite de 100% aux examens nationaux. Et en 2015, nous avons eu 3 élèves qui se sont remarqués parmi les 10 premiers élèves dans la section des langues au niveau national. La mission de notre école est la suivante, c'est former le citoyen moralement, intellectuellement et physiquement équilibré. Nos objectifs sont d'abord dispenser un enseignement de qualité, fournir un environnement propice à l'éducation, former les esprits se référant aux valeurs éthiques, rayonner sur le milieu, promouvoir la culture de la technologie et de l'entrepreneuriat. Les attributions de l'école sont les suivantes: de recevoir, rédiger et conserver le document, de gérer le bureau du directeur, de rédiger et expédier le document, d'orienter les visiteurs de l'école et de tenir l'agenda d'activité du directeur. Et en rapport avec l'administration, je représente l'école en rapport avec l'extérieur. Je dois participer dans des réunions et je suis le porte-parole de l'école. Encore, toujours avec l'administration, je travaille avec la secrétaire de l'école. Je suis doyen, c'est-à-dire représentant des enseignants qui enseignent ici à l'école secondaire Kabilizi. Et j'enseigne chimie au tronc commun et biologie au tronc commun. Je réponds au nom de Gatera Joseph. Je suis le préfet des études ici à l'école secondaire de Kabilizi depuis 2014. Dans mes attributions, j'ai beaucoup de choses à faire. Comme vous le voyez, nous sommes dans une école qui exige beaucoup de travail, spécialement la qualité de l'éducation dispensée, les cours, le suivi pédagogique des enseignants, ainsi de suite. Alors, dans mes attributions, je dois travailler avec les élèves en fait de s'assurer les réussites, en les donnant les livres, en les donnant les conseils qui peuvent les aider à gagner beaucoup de points ou bien un bon rendement à la fin de leur cycle d'études. Je dois aussi travailler avec les enseignants. Ok, la langue d'instruction à l'école ici, c'est l'anglais. Donc, tout enseignement est donné en anglais. My name is Pacific Mvunandinda, and I'm a teacher of languages here at Kabilizi. Je m'appelle Munyabugingo Jean-Paul Msen. Je suis professeur d'anglais en 4e, en 5e et en 6e. L'environnement. Ici, quand on parle de l'environnement ici à l'école, on entend l'environnement social et l'environnement physique. Ouais. Ici, je commence par l'environnement physique. Nous essayons de rendre bon notre environnement de façon qu'il puisse inspirer et donner un endroit propice à l'éducation. En rapport avec la pédagogie, j'ai mon assistant, communément appelé préfet des études, qui est le technicien de l'organisation pédagogique. Et d'ailleurs que je juge une activité très primordiale ici à l'école parce que les parents amènent ici les élèves pour étudier. Mabidi Joséline,
Je suis étendante et comptable de cette école. My name is Bentamura Bonaventure. Now I'm a patron at this school. Mes attributions sont entre autres faire des recouvrements, faire des budgétisations d'abord, prévoyer les ressources et les dépenses dans l'année scolaire quelconque. Et je dois faire des recouvrements de l'école. Je dois savoir les situations bancaires pour faire des paiements différents. Mon attribution aussi, c'est de savoir si le repas des élèves est bien préparé à temps. My responsibilities is to take care of runners and to control and or to help runners to do extracurricular activities and to help to maintain good relationship among them. Nos projets sont les suivants. Nous avons un projet de clôturer l'école, parce que l'école. Nous avons un projet de construire le dortoir des filles et le dortoir des garçons. En effet, le dortoir des filles est trop vieux. Parce qu'il faut vraiment avoir un autre dortoir. Et le dortoir des garçons est trop exigu. Il n'est pas confortable. Alors nous avons un autre projet d'élever les porcs, donc pratiquer la porciculture pour augmenter le revenu de l'école. Les moyens nous viennent du gouvernement d'abord. Donc l'école étant publique, nous avons les ressources venant du gouvernement. Donc le gouvernement, à travers le district, paie les professeurs, donc les professeurs sont payés par le gouvernement. Et le gouvernement donne aussi les manuels scolaires et donne en partie les frais de fonctionnement. Notre partenaire encore sont les parents. Les parents, le minerval est payé par les parents, nous aide à acheter des vivres pour les élèves et comble le vide des frais de fonctionnement qui manquent sur les frais de fonctionnement envoyés par le gouvernement. Nous avons encore un autre partenaire très important qui est notre école jumelle. Notre école fait partie des écoles rwandaises ayant les jumelles dans la province de Rani-Palatinat en Allemagne. Et notre école jumelle nous accorde une aide chaque année et cette aide nous aide à réaliser différents projets de l'école. Et je peux citer par exemple l'achat des vélos, l'achat des lits pour les élèves, l'achat des citernes et la réhabilitation de l'installation, ainsi de suite. Okay. Or, les problèmes les plus épineux sont d'ordre financier et autres problèmes sont d'ordre technique. Sur le plan financier, le problème est que les besoins de l'école sont supérieurs aux revenus. Donc la balance est déficitaire. Alors, c'est un problème quand même que nous essayons d'arranger. Nous prioritisons. Ça se voit. Ok. Alors, nous avons un problème d'ordre technique. Le problème d'ordre technique en est que les tâches qui incombent au directeur sont énormes, de façon qu'il est difficile, mais possible, de s'en acquitter. Par exemple, il y a une autre fonction que je n'ai pas évoquée, qui paraît tacite, le guidance syndical 5 pour les élèves. Donc, les élèves avec qui nous vivons actuellement sont des élèves qui viennent des familles actuelles que vous connaissez, qui ont des problèmes quelquefois d'ordre social. Nous avons des enfants qui sont orphelins, nous avons des enfants qui viennent des familles trop pauvres, nous avons des enfants qui vivent avec les malades ou bien des parents divorcés. Alors ces élèves ont des problèmes d'ordre psychomoral et psychopédagogique qui ont un impact sur leur apprentissage. Merci. Je vous remercie aussi.